Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ou vous, les simples curieux de passage devant votre petit écran, soyez les bienvenus dans votre émission Gros Plan, votre rendez-vous du 7e art qui s'articule autour du genre, du mouvement ou toute autre réflexion gravitant autour du cinéma. Alors pour aujourd'hui, il y a eu dans cette émission un chapitre consacré à une boîte de production, dont plusieurs défis ont été relevés et couronnés de succès. Cette histoire est l'œuvre de deux amis, de deux potes en quelque sorte. Après le passage de cette émission de l'un des protagonistes de la société en question, place maintenant au second acteur de l'aventure de Talafilm. Avec ce réalisateur, dont son second court-métrage a été consacré par un prix, visionnaire et novateur dans l'exercice de son métier, derrière une caméra ou en amont d'un projet, en tant que producteur, il raconte le cinéma autrement. Un cinéma en osmose avec la réalité d'aujourd'hui. En somme, un artiste avant tout. Alors Gros Plan souhaite la bienvenue à Faisal Hamoum. Faisal Hamoum, merci d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Comme je l'avais dit à votre binôme Yassine Bouaziz, on ne peut parler de Talafilm sans souligner votre apport, votre travail. En fait, cette aventure cinématographique, c'est avant tout un rêve de potes, d'amis. Donc il faut dire que vous remplissez plusieurs cases concernant les métiers du cinéma, producteur et réalisateur. Je souhaiterais évoquer avec vous cette première phase d'abord, celle de producteur. Alors comment s'est déroulé et surtout concrétisé le projet Abou Leila qui, à mon sens, est l'aboutissement d'une phase. Merci pour l'invitation Nabil. Effectivement, avec Yassine Bouaziz, qui est avant tout un ami, un frère, on a monté la boîte il y a à peu près maintenant 10-12 ans. Abou Leila nous semblait, après avoir accompagné Amin sur deux de ses courts-métrages auparavant, Abou Leila, dans le Jazeera, bien sûr. Dans le Jazeera et Demain Alger, qui faisait partie d'un projet participatif de court-métrage qu'on a appelé Alger Demain. Donc Abou Leila, c'était un peu l'aboutissement d'une collaboration, nous trois, donc entre moi-même, Yassine et Amin Sid Boumdine. Et c'est arrivé naturellement, comme ça, de passer du court-métrage au long-métrage. C'était notre premier long-métrage pour la production. Et je crois que c'était à peu près... on a commencé à travailler dessus en 2014-2015, donc c'était 5 ans après la création. Donc Adekia, quoi. C'était le bon moment, la bonne maturité pour cette aventure. Donc, avant de poursuivre sur le film, j'invite nos chers téléspectateurs à suivre un extrait de la bande-annonce et nous allons y revenir pour en parler un peu plus. Super. تما رحت للصحراء مع هذاك المريض. هلا واش لقيت باش نغني؟ ريح شويه مخك. ريح كي نشوفو مسلسل. شتو غير كيما؟ تحوس على هذا. علاش تشحن عليا هكا؟ على بالي بلي ماكش مطمن. كرهت نشوفك تلعب فيها. راك ترفد له فيها بالو وهذا كراف. جامي الارهاب ما كان في الصحراء، لا ابو ليلى لا حتى واحد. شوف راه نفطر في الدنيا هنايا. وعلاه؟ خاطر شي واحد عطالك خطره شيخ. انا جالك ريسكيت خدمتي، فاميلتي، حياتي. حط رجليك في الارض. لطفي راه هنا. اغريسيف قادر يدير كل وش بيك عبرت؟ انا جاب psychiatry. J'adore ce dernier passage de Gap psychiatry. Du bien de revoir ces images. En fait, ces dernières années, il y a eu quelques ovnis. Je dis bien ovnis, c'est le terme que j'emploie quand c'est des films qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est pour ça que j'ai précisé une nouvelle façon de raconter le cinéma. Je n'ai pas dit c'est la meilleure, mais c'est une nouvelle façon de raconter le cinéma. On n'a pas pour habitude de voir ce genre de film, je dirais, réalisé par des réalisateurs algériens. Et des histoires aussi, des histoires. Alors, comment s'est déroulé, c'est-à-dire la mise en place de ce film-là, la mise en place de ce film-là. Et je vois que le choix des acteurs, c'était important parce que nous avons un Slimane Benouari excellent, sans parler bien sûr d'un talent déjà confirmé de Lia Salem. Mais comment s'est déroulé, c'est-à-dire la mise en place de ce film?
La mise en place, c'est d'abord Amine qui a écrit un scénario, qui nous l'a fait soumettre, assez naturellement, c'est-à-dire sans vraiment rentrer dans les détails. On a Parce qu'il y a déjà un passif avec lui, c'est-à-dire, voilà. Oui, il y a un Voilà. passif avec lui. C'est une continuité. C'est une continuité logique, légitime, amicale, tout ça. Et donc, il nous a présenté le scénario qu'on a tout de suite adoré. Parce qu'il a un univers particulier et je pense que c'est un des plus grands réalisateurs de demain et même dans le monde. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec un univers assez incroyable. Donc il nous a présenté le scénario, on a lu. Naturellement, si on savait tout ce qui nous attendait, on ne l'aurait jamais fait. D'où la surprise. D'où la surprise. Et donc après, voilà, naturellement, petit à petit, on lit le scénario, on aime énormément, on commence à faire des repérages, à chercher des financements. Justement, je dirais l'étape du casting. Comment s'est déroulé le casting? Le choix, comment le choix s'est effectué sur Slimane Benouari, sur Lia Salem, je suppose qu'il y a eu déjà cette idée en tête de, peut-être c'est le réalisateur qui avait voulu déjà. Comment le choix s'est porté sur Slimane Benouari? Alors, comme toujours, moi je pense que le plus important, et je pense que Amine aussi c'était le cas pour lui, je pense que le plus important dans un film, moi je pense que c'est les acteurs. Donc je pense que s'il y a une grande énergie à mettre dans quelque chose, c'est l'une des clés de réussite d'un film. C'est l'une des clés de réussite d'un film. Donc on a passé énormément de temps à chercher le S et l'autre film, mais d'abord S. On a fait un casting qui a duré, je crois, 2 ans, vraiment. Ça veut dire 2 ans, essai, casting, chercher, rechercher. La place d'Alger, on connaît à peu près tous les acteurs, mais il fallait trouver la perle rare et le bon duo surtout. Et donc voilà, je sais que Amine avait une idée Hagda pour l'IS dès le début, à l'écriture, je pense qu'il y avait un feeling. Mais pour Slimane, c'est vraiment un casting, essai. On a casté, franchement, je pense qu'on a casté à peu près tout le monde. Alger, les environs qui venaient d'autres wilayas. Même Tamanrasset, Janet, on a vraiment il faut dire aussi, il faut souligner que votre travail aussi, ça ne se focalise pas simplement sur Alger. Bien sûr. D'ailleurs, c'est un film où on n'a tourné que 4 jours à Alger. Tout le reste a été tourné partout en Algérie. Donc voilà, 2 ans de recherche, de casting et arrive la perle rare. Pour Amine, c'était Slimane Benouari et le duo avec Lia Salem. Donc c'est vraiment 2 ans de casting acharné. On parle de vision de Amine Sidi Boumedienne pour le film. On parle de vision, on avait parlé avec Yassine Moaziz, mais votre vision sur ce film, votre regard sur ce film? Je pense que de toutes les façons, pour faire ce film, il fallait être un peu fou. Il fallait y croire sans voir les problèmes. Produire, la production, c'est des problèmes tous les jours. Mais je pense quand même que... J'espère avec son lot de solutions aussi. Oui, c'est trouver des solutions en fait. C'est trouver des solutions tous les jours. C'est ça, produire. C'est très très dur, c'est très compliqué. Mais je pense quand même que ce qu'il y a de plus dur dans la fabrication d'un film, je pense que c'est réaliser un film. Je pense qu'on pense que c'est assez facile, on pense que c'est à la portée de tout le monde, mais vraiment pas. Ce qu'il y a de plus dur, c'est vraiment dans la fabrication d'un film, c'est le réaliser. Pour nous, le produire, c'était extrêmement dur du début à la fin et extrêmement intéressant aussi. On a beaucoup appris dans cette aventure. D'accord. Avant de passer à la question suivante, est-ce que la satisfaction était au rendez-vous pour vous? Oui. Franchement, quand on a fait la première au Festival de Cannes, la première projection d'Abou Layla, donc la première mondiale, je pense qu'on avait tous les larmes à le générique d'être là. Et c'était 5 ans d'intensité, d'exigence, de folie, de disputes, de larmes, de rigolade et de joie. Et c'était vraiment une sensation, en osmose, on était en osmose un peu entre nous. C'est le terme, en osmose. C'était assez beau à voir et à découvrir. Nous aussi, on découvrait le film pour la première fois. Alors, assez. Là, on a parlé du film de Amine Sidi Boumedienne. On va parler de vous un petit peu. Okay. Quels sont les films qui ont inspiré Faisal Hammoum? Vous m'avez parlé de Paris, Texas. Alors oui, Paris, Texas, pour moi, est une première gifle cinématographique. C'est mon genre de prédilection, c'est l'errance, c'est ce que j'aime filmer. Vous aimez bien Wim Wenders? Oui, Wim Wenders, pour moi, que ce soit dans le documentaire ou dans la fiction, quand il filme un photographe, qui est mon autre passion, donc dans Le Sel de la Mer, je crois, qui filme le photographe Salgado, ou dans Paris, Texas, la musique, les plans, la façon de raconter. Pour moi, ça, c'est la première inspiration.
Terrence, Terrence Malick aussi, Terrence Malick, Kif Kif, hein, c'est un cinéma un La peu ligne rouge, ovni. la ligne rouge ou plutôt Tree of Life, c'est quoi? Plutôt, franchement, la ligne rouge pour moi qui est un chef-d'œuvre J'aime pas absolu, ouais. employer les mots, c'est-à-dire Ouais. comme ça, mais la ligne rouge, effectivement. La ligne rouge est un grand chef-d'œuvre, mais pour moi, tous les films qui ont suivi Terrence Malick, ça veut dire qu'il a une touche, il a une signature qui fait que ça dépasse justement le cinéma, c'est une expérience qui est autre. Enfin, c'est peut-être ça le cinéma. C'est ça, une expérience, exactement, une expérience. J'ai l'impression qu'il expérimente en quelque sorte à chaque fois quand il fait un film, c'est une expérience. C'est pour ça qu'il met du temps entre un film et un autre, une réalisation, parfois 10 ans pour Oui, faire un oui, film. oui, bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, c'est une expérience qui touche à ce qui est pour moi l'essence même du cinéma. Ça veut dire sublimer quelque chose de banal, sublimer des émotions, avec des émotions, avec des images, avec du son. Ça veut dire avec une petite sauce agda, une petite cuisine. Il rentre à l'intérieur de l'âme humaine et c'est ce qui me plaît. Nous sommes aussi dans une approche, je ne sais pas si le terme est fort ou je ne sais pas, c'est une approche métaphysique un petit peu. Lorsque j'ai vu Tree of Life, ça m'a un peu bouleversé. Je me suis dit, premièrement, bon, le film, je n'ai pas... Mais au fur et à mesure, mais c'était ça aussi, c'est le questionnement Oui, voilà. sur l'existence. Voilà. Mais je pense qu'il fait des films où on n'a pas besoin forcément de les comprendre, mais de les ressentir. Et c'est ce qui est beau dans le cinéma, c'est qu'on ressent les choses et qu'on n'a pas forcément besoin de les expliquer tout le temps. Voilà, c'est du domaine du ressenti. Et pour moi, elle est là, le très haut niveau, il est vraiment là. C'est quand on ressent les choses avec un regard, avec une image, avec une petite scène comme ça, un petit dialogue. C'est vraiment, pour moi, ça, la réussite d'un film, quoi. Alors maintenant, quelle est l'image, ou je dirais le déclic, l'image marquante ou le déclic qui a amené vous, à épouser ce métier? Alors je pense que la première image, c'est l'image du film Le Grand Bleu. De Luc Besson. De Luc Besson, avec Jean-Marc Barr, Jean Reno, Rosanna Arquette, c'est ça? Exact, Ouais. oui. Et c'est cette image-là, en fait cet alliage d'images, cet ensemble d'images du bleu, de la mer. J'ai l'impression qu'il y avait un truc d'Alger que je connaissais. Et enfin, ça m'a renvoyé à ma ville et en même temps, ça m'a renvoyé à un imaginaire, descendre les abysses en apnée, comme ça, sous la mer et sur la terre. Enfin, il y avait un truc avec la musique aussi. C'est un Ce qui truc vous a qui m'est amené à resté. réfléchir, Qui m'est pourquoi resté. pas suivre, je dirais, les traces de la réalisation ou les traces du cinéma, quoi. En tout cas, c'est la première fois que quelque chose m'émeut à un point physique. Et puis, quand on écrit un film, quand on fait un film, on pense toujours à des images. Ouais, et En ça fait, vous c'est les revient. images qui restent. Ouais, Quand ouais, on exact. pense à notre enfance, aux Ce sont souvenirs, des images, ouais. ce qui revient souvent, c'est pas des... Enfin, en tout Les cas, paroles moi, et tout ça, c'est des ouais, images. ouais, oui. c'est des images. C'est ce qui nous marque dans la vie, je pense. C'est des images. La mémoire retient ça et c'est à ça qu'on fait référence. D'où votre, je dirais, rapport vis-à-vis de la photo. Vous êtes un passionné de la photographie. Ouais, j'aime C'est beaucoup des ça. clichés, voilà. Ouais, C'est des ouais. moments. C'est Ouais, des moments. ouais. Parce que l'image, quand vous parlez d'image, c'est Ouais. des moments pas forcément volés, mais je dis inscrites. Ouais. Je suis un grand fan de photographie. J'en prends de temps en temps, mais vraiment, je fais ça pour combler un vide. Je ne suis pas du tout photographe. Mais j'ai été bercé par la photographie, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Les photographes de Pardon, de Nasser Majkan, de Fethi Sahraoui maintenant. C'est un truc qui, je trouve, est très parlant, efficace. J'aime ce rapport, j'aime cette distance en fait entre la photographie, le photographié et le photographe. J'aime cet alliage-là d'images, de composition. Donc ouais, la photographie, m'inspire beaucoup, quoi. Elle vous inspire aussi. On verra ça plus tard pour le second volet. D'abord, avant de conclure, le premier volet concernant, je dis, Abou Leila, toute cette, je dirais, vos films préférés, les images qui vous ont amené à épouser ce métier. J'aimerais conclure avec cette question. Comment s'est construite votre démarche avant le lancement de Talafilm? Il y a eu la période vidéothèque, comment cette réflexion a abouti? Allez, on va mettre en place une société pour faire des films. Comme souvent,
ça vient un peu de l'urgence et un peu de il faut commencer à faire. Moi, j'étais passionné de cinéma. J'ai vu mes amis Yassine et Amine faire une école de cinéma. J'ai fait une école de cinéma. Yassine, Vous avez fait du droit aussi avant. j'ai fait du droit aussi avant. Et je savais que je voulais raconter des histoires en fait. C'était ça qui me passionnait réellement. Yassine est rentré à Alger, il a ouvert la prod, donc Telefilm. Et l'été de l'ouverture, il m'a dit viens, rejoins-moi. On a envie de faire des films. Donc je l'ai rejoint et Aoudoulit le Bled. Et on a commencé sans vraiment savoir comment ça se passait. Et c'est ce saut-là, il fallait sauter dans la réalité. Il y avait un premier bal, ouais. Et on a créé, Ce saut vers l'inconnu, mais c'était bien parce que on était jeunes, on est toujours jeunes, et c'était découvrir des choses, expérimenter le cinéma, ce que c'est le cinéma en Algérie. On est arrivé vraiment dans un truc on n'avait pas les parents. Ce qui est fou dans votre aventure, ce que j'avais dit à Yassine, c'est à peine 2 ans après l'installation, je dirais, de la boîte de production, la création. Le succès était au rendez-vous pour les 2 premiers, les 4 premiers films, les 4 premiers cours. Ouais. On est arrivé, on voulait faire un projet, on voulait taper fort, on voulait surtout s'amuser, parce que en fait c'était vraiment ça. On a produit des courts-métrages, les courts-métrages ont marché, ils ont fait le tour du monde pour quelques-uns, on est allé à Abu Dhabi, on est devenu meilleur producteur du monde arabe, enfin tout ça, ça s'est enchaîné. Et puis on s'est dit, voilà, chaque année en fait on se pose la même question, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, et chaque année on continue. Alors là, on va clore le premier débat concernant le premier volet, la casquette de producteur, c'est-à-dire ce qui vous a amené aussi à épouser ce métier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, on va vers le second volet, vous concernant, c'est-à-dire la casquette de réalisateur. Voilà. Alors, le second volet que nous allons aborder avec vous, c'est votre second film. Votre second film, Toute la nuit. Comment vous avez abordé cette réalisation? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette voie? Je pense que depuis toujours, j'ai voulu raconter des histoires et souvent les histoires viennent à nous. Produire, j'aime énormément ça parce qu'il y a une adrénaline assez particulière. Il y a fabriquer un film, le voir, c'est animal. Réaliser, c'est quand il y a la rencontre d'une image, d'une idée et d'un scénario. Je ne me suis pas dit j'ai envie de faire un film. C'est un jour, je roulais la nuit, j'ai vu. C'était inscrit dans l'ordre des choses. Ouais, je savais que je voulais raconter des histoires. Alors, les produire, c'est raconter un d'une besoin manière. de raconter une histoire. Voilà. Et réaliser, c'est quand l'appel il est de l'intérieur et quand ça devient une espèce d'urgence, Ragda, comme je disais, d'une rencontre entre une idée qu'on a comme ça dans la tête, d'une image qu'on voit dehors et on se dit pourquoi pas who's this guy, who's this girl, pourquoi pas l'écrire. La photo ne vous quitte pas. Ouais, ça revient, c'est vrai que ça revient, ouais. C'est un code, ou c'est-à-dire c'est une grammaire qui a souligné ce court-métrage, c'est une grammaire propre qui a souligné ce court-métrage? Non, parce qu'au début, c'est parti vraiment d'une histoire. Je voulais raconter l'histoire d'une mère qui cherche sa fille dans Alger la nuit. Je me dis comment raconter cette ville, comment raconter Alger, et comment raconter Alger la nuit. Parce que je trouve qu'il y a des personnages intéressants la nuit, qu'on s'attend pas à des histoires forcément, on attend des choses un peu violentes et tout, alors que pas forcément. Donc d'abord, il y avait ce besoin de raconter cette histoire-là, de cette mère qui cherche sa fille la nuit. Et puis la photographie, elle est venue dans le film. Je voulais mettre un cliché photographique, et donc j'avais cherché. Je me suis dit mais comment ramener la photo, l'appareil, voilà. Et puis j'ai trouvé. Voilà, c'est une famille qui est au bord de Sablette, la tour, et qui demande aux protagonistes de les prendre en photo. Et je me suis dit, bon, voilà, c'est une idée intéressante. Pourquoi la photographie a accompagné ce film-là? Elle accompagne ce film, et elle accompagne même l'histoire du film. Oui. Parce que je ne vois, maintenant que je te vois, je vois un cadre, donc je vois un cliché.
Donc je ne réfléchis que comme ça, ma façon de narrer, ma façon de raconter. Et il faut d'abord que je vois l'image pour que je puisse raconter l'histoire. Donc c'est comme ça, c'est naturel. Je vois quelque chose, je le mets dans un cadre, je le compose. Donc c'est d'abord ça. Donc je l'ai d'abord photographié le film. Donc je suis allé sur des décors, je suis à la Sablette, je suis monté dans un bus, j'ai marché. Donc je l'ai d'abord photographié et puis je l'ai écrit et puis je l'ai filmé. Et puis à la fin, je dirais, la reconnaissance aussi, Ouais. pas seulement public, mais je dirais au niveau de la critique, il y a eu des prix aussi. Oui, il y a eu des prix au Festival international de Sétif. Il a été sélectionné à Clermont-Ferrand, qui est quand même la mecque du court-métrage dans le monde. Il y a eu d'autres festivals, des festivals africains, à Rome, à Tarifa. Enfin, il a un peu voyagé, en Tunisie, à côté. Donc, le film a été pas mal, a été reçu de façon assez agréable. Il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas, comme tout, hein, comme beaucoup de films. Où on est actuellement, Faisal Hamoum, justement dans ce métier-là, il y a eu votre court-métrage qui se poursuit. Est-ce qu'il y a une seconde envie de réaliser, c'est-à-dire troisième, je dirais. Oui. Bah, toujours une seconde envie de produire, de réaliser. C'est pareil, le but c'est pas de les empiler. Un projet en cours? Oui, il y a un projet. Je sais qu'il y a un projet avec votre binôme, avec Yassine. Oui, avec Yassine, on aimerait énormément faire quelque chose autour de la ville du cinéma de Ténercook. Donc proposer des tournages là-bas, des courts-métrages peut-être, on ne sait pas encore. D'où vient cette envie? Voilà, parce que le cinéma, ça j'avais remarqué, souligné, que notre cinéma actuel algérien, peut-être que je me trompe, il est souligné uniquement. C'est-à-dire si on parle je dirais, de pluralisme, je dirais, par des courts-métrages. Il y a beaucoup plus de courts-métrages que de longs-métrages. Vous allez parler un petit peu de budget, mais il n'y a pas que ça aussi. Pourquoi voilà. Et le court-métrage, c'est votre dada. Vous en faites vraiment parce que vous voulez parler, vous voulez faire encore. Parce qu'il y a beaucoup de talents apparemment. Pour faire découvrir les talents, moi je pense que le court-métrage c'est la meilleure façon. Parce que le court-métrage c'est un geste artistique. C'est pas forcément, ça n'épouse pas forcément les formes d'un long-métrage au niveau de la narration, d'un scénario qui, voilà, on sait comment ça fonctionne, comment ça se structure un long-métrage. Mais un court-métrage, c'est là où on voit le geste artistique de la personne en réalité. Moi je trouve ça plus dur à faire au niveau du geste artistique, mais techniquement, financièrement, c'est un peu plus facile. Donc c'est pour ça qu'en Algérie... Plus dur à faire parce que c'est comment raconter une histoire en si peu de temps. Voilà, c'est un geste. C'est comme on te donne une toile et on te dit en 15 minutes, fais quelque chose. Donc il y a ce geste à faire. Et en Algérie, c'est un pays de documentaires, c'est un grand pays où il y a pour moi la meilleure génération de réalisateurs de ces 10 dernières années. Donc le court-métrage est un exercice magnifique et on peut faire beaucoup de choses en très peu de temps. Donc et c'est un truc, moi j'aime les premiers films aussi, donc c'est un truc de premier film le court-métrage. C'est un truc de découverte, de jeunes talents, de premier film. Donc, c'est plus grand que toi, un long métrage. C'est 5 ans, c'est beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de techniciens, tout ça. Beaucoup plus de prépa. Alors, à part Abou Leila, à part vos films et tout, là, je sens que vous allez vous faire des amis. Quels sont les films algériens qui ont marqué ces dernières années Faisal Hamoum? J'aime beaucoup ce que fait Hassan Farhani. Dans ma tête en rond-point ou la 143 rue du désert. Cette fiction, doc-fiction, ce rapport. On est très proches aussi, donc, mais j'aime énormément ce qu'il fait. Collaboration en vue. On a collaboré ensemble sur toute la nuit. Il a fait l'image. En vue, quand je dis en vue, prochainement. On s'appelle assez régulièrement pour parler de projets futurs, mais je pense qu'on va repartir ensemble sur un projet de film aussi. Donc, j'aime beaucoup ce que fait Tarek Teguia. Franchement, Roma ou Lantoma, pour moi, ça reste une des plus belles errances amoureuses de cette ville, du cinéma algérien. Donc voilà, il y en a plein, des Karim Moussaoui, des Sofia Djama, Rana. Vous êtes nombreux, cette nouvelle génération. Ouais. Faut pas parler, j'aime pas encore galvauder ce terme, cette nouvelle vague, allez. Cette vague. Cette vague, c'est bien. Tsunami. Alors, on va rester sur la vague, en espérant qu'elle soit, je dirais, plus propice pour les lendemains, plus heureux pour notre cinéma. Alors, encore une fois, Faisal Hamoum, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vous dis à bientôt et bon courage pour vos futurs projets. Merci beaucoup.